C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement... Ah oui, voilà. C'est vrai qu'il se coupe un peu. Il se coupe, mais la semaine prochaine, je vais le faire en diffus, quoi. Comme ça, on sera pas surpris. Bonjour, matinale de Radio Campus. C'est mardi, donc c'est la petite chronique. C'est pas important, mais c'est intéressant. La chronique qui permet de briller en société. Alors, c'est un peu moins vrai cette semaine, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir si vous aviez des collections ou un objet de collection un peu honteux et surtout qui vous a coûté un max de blé. Un peu absolument pas. Wow. Je sais pas. Je suis plus. Jamais un truc où vous avez vraiment claqué votre PEL pour. Moi, c'était pour de la drogue, le un PEL. Vinyle. Ah oui, la drogue. Mais ça se collectionne pas. On est trop, une radio de gauche, donc les gens se droguent. Non, mais c'était avant. Moi, je vous parle du lycée. Il y a prescription, c'est plus la peine. Et c'est pas bien. Non, mais voilà, c'est le mot PEL qui m'a. Non, mais moi, j'ai des vinyles. Ouais, voilà. J'ai des cassettes. Bon, allez, on va dire que c'est ça. Citroën Berlingot en miniature. Moi, j'ai déjà acheté un crâne de crocodile, mais un truc énorme comme ça qui m'avait coûté un max de blé. Et bref, en tout cas, c'est le cas pour Uli Sig. Mais pas de souci, le gars est blindé. C'est même un collectionneur suisse de renom, vraiment très connu, pour ses collections diverses dans l'art asiatique notamment. Et alors, du coup, Minou, quel est cet objet qui lui a coûté beaucoup d'argent ? Eh bien, en 2010, notre cher collectionneur a fait l'heureuse acquisition d'une reproduction de la Vénus de Milo. Vous savez, la célèbre statue exposée au Louvre qui n'a pas de bras, et qui dit pas de bras, pas de chocolat, mais une Vénus de Milo faite, attention là pour le coup, faite en caca de panda. Ah, pas mal. Et ça coûte combien du coup une bouse pareil. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on brillerait un peu moins ce matin. 34 000 euros la bouse. Cette statue faite en caca de panda, donc, est l'œuvre imaginée par l'artiste chinois Zhu Cheng. Alors je dis imaginée parce que Zhu Cheng, pas gêné déjà par l'idée de présenter une statue faite d'excréments, ne l'a même pas faite lui-même. Et qu'est-ce qu'on exploite dans les pays asiatiques quand on veut de la petite main-d'œuvre pas chère ? Les Ouïghours. Ouais, voilà. C'est vrai. Des Ouïghours. Ouais, non, là, pour le coup, c'est des enfants, mon cher Martial, Nico. Et oui, des enfants de la province du Sichuan. Il y a c'est le thé qui est très connu. Il y a le thé et du poivre. Ah oui, le poivre du Sichuan. Il ne faut pas confondre, justement. C'est pas celui qui est rose ? Je sais plus. C'est pas. C'est des enfants qui sont roses. Non. Non. J'allais dire faire un truc, une blague raciste, mais non, on va éviter. Région protégée pour la préservation du milieu naturel du panda. Ce sont donc des enfants qui ont mis les mains dedans, mais c'est bien Zhu Cheng qui a touché le pactole puisque la sculpture a tout de même été vendue 34 000 euros, on le disait tout à l'heure. Et du coup, il l'a exposée où, cette statue de caca ? Moi, j'ai une idée, aux toilettes ? Eh ben dans ces chiottes, exactement, tu as raison. Ah bah non. Non, plus sérieusement, la statue est régulièrement exposée, vraiment dans des vrais musées. Les gens l'ayant vue disent qu'elle dégagerait même une odeur plutôt agréable. Mais à 34 000 euros. Ouais, faut savoir que moi, je sais un truc sur le caca, la bouse de vache chauffée et mise sous pression dégage une odeur de vanille. Ça, c'était la petite info culturelle. Ça, c'est parce que tu cuisines souvent. Voilà, non, je traîne dans les champs, je traîne à la campagne. En tout cas, voilà, elle dégagerait même une odeur agréable. Et oui, on voit qu'on n'a pas le même régime alimentaire. Hein. Je peux te garantir qu'après la paella du cousin Damien, du sud, il y a personne qui m'approche à moins de 5 mètres. Mais pour en revenir à notre collectionneur, Uli Sig a toujours voulu que l'art profite au plus grand nombre, c'est la bonne partie de l'histoire, au plus grand nombre de personnes, et c'est pour ça qu'il vend ou prête ses collections exclusivement à des musées publics. Donc Uli. Et petite précision sur le régime alimentaire des pandas, un panda ça passe 12 heures quand même par jour à manger du bambou et passe en moyenne 40 fois au petit coin dans la journée. Et ça tape sur des bambous pour être numéro 1 aussi ? Eh oui. Tu t'es posé la question, je suis sûr, en écrivant ça. C'est donc pas la matière première qui manquait, ce bambou, pour faire la statue. Bah ouais, voilà, c'est sûr, quand t'en as autant à profusion, j'imagine que c'est normal de penser à en faire autre chose que du compost ou de l'engrais. Voilà, c'était la petite info inutile à savoir pour cette semaine. En 2010, une reproduction de la statue de la Vénus de Milo, faite en caca de panda, a été vendue 34 000 euros. Les bras m'en tombent. Oh, merci beaucoup pour rien que pour la chute, rien que pour le début, 34 000 euros et puis caca de panda, on le dit assez peu en radio en France, et les bras m'en tombent pour cette chute. Merci. Je vais en faire une sur les pandas, un de ces quatre, parce que sur les pandas, il y a vraiment, c'est même un miracle que cette espèce soit encore vivante. Donc j'en parlerai une autre fois.